Je la vis pour la première fois ce soir-là. Sous les lumières tamisées d'un café parisien. Et son regard me transperça comme une lame affûtée. Chargée d'une haine que je ne comprenais pas encore. Vous êtes la fille de Sophie Laurent? N'est-ce pas? Murmura-t-elle d'une voix suave. Mais avec une pointe d'amertume qui me fit frissonner. Avant que je puisse répondre, elle s'assit en face de moi. Un sourire faux aux lèvres. Et je sus instinctivement que cette rencontre allait bouleverser ma vie à jamais. Je m'appelle Aurélie Laurent. Et à 28 ans, je menais une existence tranquille dans le quartier du Marais à Paris. J'étais professeur de littérature à la Sorbonne. Passionné par les romans du XIXe siècle. Ceux qui dépeignent les tourments de l'âme humaine avec une précision chirurgicale. Ma mère, Sophie, était une femme d'affaires accomplie, dirigeant une galerie d'art contemporain qui attirait les élites de la capitale. Nous avions toujours été proches. Elle et moi. Un duo inséparable depuis que mon père nous avait quittés quand j'avais 5 ans. Elle m'avait élevée seule, avec une tendresse infinie, me protégeant des tempêtes du monde extérieur. Mais ce soir d'automne pluvieux, tout cela allait basculer. Mélissa s'était présentée comme une artiste espagnole en visite à Paris, originaire de Séville, avec un accent chantant qui trahissait ses racines andalouses. Elle portait un manteau rouge vif qui contrastait avec la grisaille parisienne. Et ses yeux, d'un bleu profond comme la Méditerranée, semblaient cacher un océan de secrets. Elle m'avait abordé après une conférence que j'avais donnée sur les thèmes de la trahison dans les œuvres de Balzac. Votre analyse m'a touchée, dit-elle. Car la trahison est un poison qui coule dans mes veines depuis trop longtemps. Je fus flattée. Intriguée. Nous discutâmes tard dans la nuit. De littérature. D'art. De la vie. Elle parlait avec une passion fiévreuse, évoquant les flamencos de son enfance. Ces danses qui expriment la douleur et la rage contenue. Les jours suivants, Mélissa devint une présence constante dans ma vie. Elle m'invitait à des expositions, à des promenades le long de la Seine, où nous parlions de tout et de rien. J'étais fascinée par son charisme, par cette façon qu'elle avait de me regarder comme si j'étais la seule personne au monde. Mais il y avait quelque chose d'étrange, une ombre dans ses sourires. Elle posait des questions insistantes sur ma mère. Sophie est-elle heureuse? A-t-elle des regrets? Je répondais innocemment, ne voyant pas le piège se refermer. Ma mère, de son côté, semblait inquiète quand je mentionnais Mélissa. Fais attention, Aurélie, me dit-elle un soir au téléphone, sa voix tremblante. Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils paraissent. Un soir, alors que nous dînions dans un petit bistrot du quartier latin, Mélissa me confia un fragment de son passé. J'ai été trahie par une femme que j'aimais profondément. Avoua-t-elle, les yeux embués. Elle m'a volé quelque chose de précieux. Et depuis, je cherche à réparer cette injustice. Je posai ma main sur la sienne, touchée par sa vulnérabilité. C'était la première fois que je sentais une étincelle entre nous. Un frisson qui n'était pas seulement amical. Je n'avais jamais exploré mes sentiments pour les femmes auparavant, mes relations passées avaient été avec des hommes. Superficielles et décevantes. Mais avec Mélissa, il y avait une connexion profonde. Une reconnaissance mutuelle des âmes blessées. Les semaines passèrent, et notre relation s'intensifia. Nous nous promenions main dans la main dans les jardins du Luxembourg, où les feuilles automnales crissaient sous nos pas.
Mélissa me racontait des histoires de son Espagne natale. Des fêtes de la feria où la passion explose en couleurs vives. Elle m'apprenait des mots en espagnol, amor, traición, hija, fille. Pourquoi ce mot revenait-il souvent? Je l'ignorais. Ma mère, quant à elle, devenait de plus en plus distante. Elle annulait nos dîners hebdomadaires, prétextant du travail. Un jour, je la surpris en train de fouiller dans de vieux albums photos, le visage pâle. Puis vint le premier conflit. Mélissa insista pour rencontrer ma mère. « Je veux voir la femme qui t'a élevé si bien, » dit-elle avec un sourire forcé. J'organisai un déjeuner chez moi. Un appartement cosy rempli de livres et de souvenirs. L'atmosphère fut tendue dès le début. Quand Mélissa entra, ma mère blêmit. « Toi, murmura-t-elle, les yeux écarquillés. Mélissa répondit d'un ton glacial, « Oui. Sophie. » Moi. Le repas fut un désastre. Des silences pesants. Des regards chargés de reproches. À la fin, ma mère partit précipitamment, me laissant confuse et blessée. Ce soir-là, Mélissa explosa. « Ta mère est une menteuse, cria-t-elle. Les larmes aux yeux. Elle m'a prise pour une idiote il y a des années. Je la calmai. Mais au fond de moi, un doute s'insinuait. Qui était vraiment Mélissa? Pourquoi cette haine envers ma mère? Je décidai de creuser. En fouillant dans les affaires de ma mère, je trouvai une lettre jaunie, datée de 29 ans. Elle était adressée à Sophie par une certaine Maria, mais l'écriture ressemblait à celle de Mélissa. Je te confie notre enfant. Y lisait-on. Protège-la de mes erreurs. Mon cœur s'arrêta. Était-ce possible? Les nuits suivantes furent agitées. Je confrontai ma mère. Qui est Mélissa pour toi? Demandai-je. La voix tremblante. Elle s'effondra en sanglots. C'était mon amour de jeunesse. À l'université. Nous étions inséparables. Mais la société n'acceptait pas les relations comme la nôtre. Mélissa est tombée enceinte d'un donneur anonyme. Mais elle n'était pas prête. Je l'ai convaincue de me confier l'enfantois et elle a disparu en Espagne pour refaire sa vie. La révélation me frappa comme un coup de tonnerre. Mélissa était ma mère biologique? Et elle était revenue pour... Quoi? Vengeance? Je me sentis trahi. Perdue. Comment ma mère avait-elle pu me cacher cela? Et Mélissa? Savait-elle? Non. Elle m'avait approché pour détruire Sophie, ignorant que j'étais sa fille. Où le savait-elle? Les doutes m'assaillaient. Notre relation naissante prenait une tournure incestueuse. Interdite? Même si nous n'avions rien fait de physique. C'était un amour naissant, pur, mais teinté de secrets. Je décidai de confronter Mélissa. Le lendemain, je l'invitai chez moi, le cœur battant. Mélissa, dis-moi la vérité. Implorai-je dès qu'elle franchit la porte. Elle me regarda, surprise. Puis son visage se durcit. Quelle vérité? Celle que ta mère t'a volée? Je sortis la lettre. La lui tendis. Ses mains tremblèrent en la lisant. Mon Dieu! Aurélie! Murmura-t-elle, les yeux emplis d'horreur et d'amour mêlés.
Elle s'effondra sur le canapé. Et pour la première fois, je vis sa vulnérabilité totale. Mélissa raconta son histoire d'une voix brisée. À 20 ans, elle avait rencontré Sophie lors d'un échange universitaire à Paris. Leur amour fut passionné, clandestin, dans une France encore conservatrice. Mais quand Mélissa découvrit sa grossesse fruit d'une décision impulsive avec un ami, Sophie paniqua. Nous n'étions pas prêtes, expliqua Mélissa. Sophie m'a convaincue que l'enfant serait mieux avec elle. En France. Loin de ma famille traditionnaliste en Espagne. J'ai signé les papiers d'adoption. Le cœur déchiré. Et je suis partie. Mais au fil des ans, la rage a grandi. J'ai appris que Sophie vivait une vie parfaite. Avec ma fille, toi, sans jamais me contacter. J'ai juré de la détruire. De lui prendre ce qu'elle m'avait pris. Elle avoua qu'elle m'avait approché intentionnellement. En apprenant mon existence via des recherches en ligne. Je voulais te manipuler. Te retourner contre elle. Confia-t-elle. Honteuse. Mais en te connaissant, j'ai vu en toi une partie de moi. Ta passion pour la littérature. Ton sourire. C'était comme me revoir jeune. Et puis, ces sentiments. Ils n'étaient pas maternels au début. J'étais attirée par toi, Aurélie. Par ton esprit. Ta beauté intérieure. Je rougis. Partagée entre colère et tendresse. Comment pouvait-on aimer quelqu'un qui était son enfant? D'une façon romantique? C'était un tabou. Un conflit intérieur déchirant. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Je me disputais violemment avec ma mère. Tu m'as menti toute ma vie, hurlai-je lors d'une confrontation chez elle. Dans son appartement haussmannien rempli d'œuvres d'art. Sophie pleura. S'excusa. Je t'aimais trop pour te partager, dit-elle. Mélissa était instable à l'époque. Alcoolique même. Je pensais te protéger. Mais ces excuses sonnaient faux, je sentais la jalousie. La possessivité. Mélissa, de son côté, luttait contre ses propres démons. Elle m'évitait. Rongée par la culpabilité. Je ne peux pas t'aimer comme ça, me dit-elle un soir au téléphone. C'est contre nature. Pourtant, notre lien grandissait. Nous nous revîmes en secret, dans des cafés discrets, parlant des heures de notre passé commun. Mélissa me montra des photos d'elle jeune. Et je vis les ressemblances, nos yeux, notre façon de rire. C'était émouvant, mais aussi douloureux. Un soir, sous un ciel étoilé au champ de Mars, elle me prit la main. Aurélie, je t'aime. Mais pas comme une mère devrait. C'est un amour interdit. Né de la trahison. Je sentis mon cœur se serrer. Étais-je amoureuse d'elle? Ou étais-je simplement en quête de racines? Le conflit s'intensifia quand ma mère découvrit nos rencontres. Elle m'appela. Furieuse. Elle te manipule. Mélissa est revenue pour me punir? Et toi? Tu tombes dans le piège? Cria-t-elle. Je défendis Mélissa. Ce qui mena à une rupture temporaire. Je quittai mon appartement pour m'installer temporairement chez une amie. Perdue dans ce triangle émotionnel. Mélissa, quant à elle, affronta ses propres fantômes.
Elle me confia son passé en Espagne, une famille catholique stricte qui l'avait rejetée pour son orientation sexuelle. Une dépression qui l'avait menée à l'alcool. J'ai guéri, dit-elle. Mais la cicatrice reste. Un autre drame inattendu survint lors d'une exposition d'art où ma mère exposait. Mélissa s'y rendit. Déterminée à confronter Sophie publiquement. Je les vis se disputer dans un coin. Des voix étouffées mais chargées de venin. Tu m'as volé ma fille, accusa Mélissa. Et toi? Tu l'aurais abandonnée? Rétorqua Sophie. J'intervins. Les larmes aux yeux. Arrêtez. Vous m'avez toutes les deux menti. La scène fut humiliante, des invités murmurèrent. Et je m'enfuis. Le cœur brisé. Cette nuit-là, Mélissa me rejoignit sur un banc du parc Monceau. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Je n'aurais jamais dû revenir pour la vengeance, admit-elle. Mais sans cela, je ne t'aurais pas retrouvé. Nos mains se frôlèrent. Et pour la première fois, je sentis un baiser chaste sur ma joue. C'était innocent, mais chargé d'électricité. Pourtant, la réalité nous rattrapait, notre amour naissant était condamné par la biologie. Par la société. Devais-je choisir entre ma mère adoptive et ma mère biologique? Ou pouvais-je les réconcilier? Les semaines passèrent dans une tension palpable. Je commençai une thérapie. Explorant mes sentiments confus. Était-ce de l'amour romantique ou filial? Mélissa, elle, décida de rentrer en Espagne pour réfléchir. Je t'aime trop pour te blesser davantage? M'écrivit-elle dans une lettre. Son départ me dévasta. Je me sentis vide. Abandonnée une seconde fois. Ma mère tenta de se rapprocher. Mais nos conversations étaient empreintes de reproches. J'ai fait des erreurs, Aurélie. Mais tout était pour toi, plaidait-elle. Puis, un appel inattendu, Mélissa était hospitalisée à Séville. Victime d'un accident mineur, une chute due au stress. Je pris le premier avion. Le cœur en miettes. À l'hôpital, je la vis faible mais souriante. Tu es venue? Murmura-t-elle. Nous passâmes des jours à parler, à guérir. Elle me présenta à sa famille, qui, avec le temps, avait évolué. C'était un pas vers la réconciliation. De retour à Paris, je décidai d'affronter la vérité en profondeur. J'organisai une réunion avec ma mère et Mélissa, dans un café neutre près de Notre-Dame. L'atmosphère était électrique, chargée de vieux ressentiments. Sophie arriva la première, élégante mais nerveuse. Mélissa suivit. Son accent espagnol plus prononcé sous l'émotion. Asseyons-nous et parlons. Comme des adultes, dis-je. La voix ferme malgré mon tremblement intérieur. Les accusations fusèrent. Sophie reprocha à Mélissa son instabilité passée, tu buvais. Tu disparaissais des nuits entières. Comment aurais-je pu te confier un enfant? Mélissa riposta, et toi? Tu as profité de ma faiblesse pour me l'enlever. Tu as effacé mon nom des papiers. Comme si je n'existais pas. Je les écoutais. Déchirés. Chaque mot révélait des couches de douleur, de regret. Mais au milieu de la tempête, des souvenirs tendres émergèrent, leur rire d'étudiante, leur rêve d'un avenir ensemble. Peu à peu, la conversation s'adoucit.
Mélissa admit ses erreurs, j'étais jeune. Effrayée. J'ai signé ces papiers dans un moment de désespoir. Sophie. Les larmes aux yeux. Confia, je t'aimais. Mélissa. C'est pour ça que j'ai gardé Aurélie. Elle était un morceau de toi. C'était une révélation, leur amour n'avait jamais vraiment disparu. Juste muté en rancœur. Moi. Au centre. Je réalisais que j'étais le pont entre elles. Mais mes sentiments pour Mélissa compliquaient tout. Était-ce de l'amour filial naissant? Ou quelque chose de plus? Dans les jours suivants, nous explorâmes cela prudemment. Mélissa et moi passâmes du temps ensemble, comme mère et fille. Elle m'apprit à cuisiner des paellas, me raconta des histoires de son enfance andalouse. C'était apaisant, mais une attirance résiduelle persistait. Un fantôme de ce qui avait commencé comme une romance. Un conflit majeur éclata quand un ami de ma mère, ignorant tout, publia un article sur les réseaux sociaux insinuant une liaison entre Mélissa et moi. Scandale dans le monde de l'art, l'ex-amante revient pour séduire la fille, titrait-il. La rumeur se propagea, provoquant des jugements hâtifs. Des collègues me regardèrent de travers à la Sorbonne, ma mère reçut des appels anonymes. Mélissa, furieuse, voulut attaquer en justice, mais je la retins. C'est notre vérité qui compte, pas les ragots, dis-je. Cette épreuve nous unit. Nous décidâmes de révéler publiquement l'histoire, via une interview dans un magazine progressiste. Nous sommes une famille atypique, déclarai-je. Forgés dans la douleur, mais unis par l'amour. La réaction fut mitigée, certains applaudirent notre courage, d'autres condamnèrent les secrets passés. Mais cela libéra un poids immense. Pourtant, le vrai au trame vint d'une lettre anonyme que je reçus. Elle contenait des documents médicaux prouvant que le donneur de sperme n'était pas anonyme, c'était un ami commun de Sophie et Mélissa, décédé depuis. Plus choquant, des tests ADN suggéraient que Sophie avait manipulé les papiers pour apparaître comme la mère biologique. Était-ce possible? Je confrontai ma mère, qui s'effondra. J'ai payé pour falsifier les tests, avoua-t-elle. Je voulais t'avoir pour moi seule. Mélissa n'était pas stable. Mais j'étais jalouse. Cette trahison ultime me brisa. Comment la femme qui m'avait élevée pouvait-elle être si possessive? Mélissa, apprenant cela, fut dévastée mais compatissante. Nous avons toutes fait des erreurs, dit-elle. Je me sentis phénix renaissant des cendres, mais avec des cicatrices profondes. Les mois suivants furent dédiés à la guérison. Mélissa resta à Paris, louant un appartement près du mien. Nous construisîmes une relation mère-fille, lentement, avec des thérapies familiales. Sophie, rongée par la culpabilité, s'exila temporairement en Provence pour réfléchir. Nos appels étaient tendus, mais empreints d'espoir. Mon amour pour Mélissa évolua. Ce qui avait commencé comme une attraction romantique devint un lien filial pur, nourri de compréhension. Je rencontrai d'autres femmes, explorant mon identité lesbienne avec une nouvelle liberté. Une collègue, Claire, devint une confidente, puis plus. Mais Mélissa resta mon ancre. Un soir, lors d'une promenade sur le pont des Arts, Mélissa me serra dans ses bras. Je suis fière de toi,
Ma fille, murmura-t-elle. Les cadenas d'amour scintillaient autour de nous, symbole de liens indéfectibles. Pour la première fois, je me sentis complète. La réconciliation avec Sophie fut ardue. Elle revint à Paris après 3 mois, amaigrie et repentante. Nous nous rencontrâmes dans son galerie, entourée d'œuvres abstraites reflétant le chaos de nos vies. Pardonne-moi, Aurélie, implora-t-elle. J'ai agi par peur de te perdre. Mélissa était présente, et pour la première fois depuis des décennies, elles se parlèrent sans animosité. Nous t'avons aimé à notre façon, dit-elle en chœur. Ce fut le début d'une famille recomposée. Nous dînions ensemble, riant de vieux souvenirs. Mélissa apportait son tempérament espagnol, avec des danses improvisées, Sophie, son raffinement français. J'étais le lien, la preuve vivante que l'amour transcende les trahisons. Mais les ombres persistaient. Des nuits. Je rêvais de ce qui aurait pu être, une enfance avec 2 mères, sans secret. La société, avec ses normes rigides, avait forcé ses choix douloureux. Cela me rendait furieuse, mais aussi empathique. Combien d'histoires similaires se cachaient dans les familles françaises? Un jour, Mélissa me confia un journal intime de sa jeunesse. Lis-le, dit-elle. Comprends qui j'étais. Les pages révélaient une femme passionnée, brisée par l'homophobie ambiante. Elle avait aimé Sophie follement, mais la pression familiale l'avait poussée à l'abandon. Cela approfondit ma compréhension, transformant ma colère en compassion. Claire, ma nouvelle compagne, m'aida à naviguer ces eaux troubles. Elle était une psychologue, spécialisée dans les traumas familiaux. Ton histoire est unique, mais humaine, me disait-elle. Notre relation fleurit, loin des drames passés. Nous voyagions en Espagne, visitant Séville avec Mélissa, où je découvris mes racines andalouses. Pourtant, un dernier conflit surgit. Sophie, jalouse de ma proximité avec Mélissa, tenta de me reconquérir en m'offrant un poste dans sa galerie. Reste avec moi, supplia-t-elle. Je refusai, choisissant l'indépendance. Cela mena à une dispute explosive. Tu préfères elle? Celle qui t'a abandonnée, cria-t-elle. Mélissa intervint. Calme, nous ne sommes pas en compétition. Aurélie nous aime toutes les deux. Cette crise força une thérapie collective. Nous déballâmes tout, trahison, mensonge, amour refoulé. C'était cathartique, libérateur. À la fin, nous émergîmes plus fortes, unies par un pacte de transparence. Le climax inattendu vint lors d'un festival LGBT à Paris. Mélissa et Sophie, main dans la main, montèrent sur scène pour partager notre histoire. L'amour n'a pas de forme prédéfinie, déclarèrent-elles. La foule applaudit. Touchée. Moi, dans le public avec Claire, je pleurais de joie. C'était un moment de triomphe, où la douleur se muait en espoir. Les années passèrent. À 30 ans, je publiai un roman inspiré de notre saga, Les filles oubliées. Il devint un best-seller, explorant les thèmes de l'identité,
De la trahison et de la rédemption. Mélissa et Sophie, fières, assistèrent au lancement. Notre famille, atypique, devint un symbole pour d'autres. Mais la vie réserve toujours des surprises. Mélissa tomba malade. Un cancer détecté tôt. Cela nous unit davantage. Je veillais à son chevet, lui tenant la main comme elle l'aurait fait pour moi. Sophie était là aussi, prouvant que l'amour ancien pouvait renaître en amitié. La guérison de Mélissa fut un miracle, grâce à un traitement innovant. Elle reprit des forces, et nous célébrâmes en Espagne, dans une finca andalouse. Là, sous les oliviers, je réalisai combien notre histoire était riche, des conflits guégas au moment de grâce humaine. Aujourd'hui, à 32 ans, je vis une vie épanouie. Claire et moi nous sommes mariés dans une cérémonie intime à Paris, avec Mélissa et Sophie comme témoins. Leur présence symbolisait la victoire sur les secrets passés. Vous êtes ma famille, leur dis-je, ému. Le roman que j'écrivis inspira un film, amplifiant notre message, l'amour transcende les normes, et le pardon guérit les blessures. Des lecteurs m'écrivirent, partageant leurs propres drames familiaux. Cela me remplit d'un sens profond. Mélissa, maintenant installée à Paris, enseigne le flamenco, transmettant sa passion. Sophie gère sa galerie avec sérénité, exposant des artistes queer. Nous dînons ensemble chaque semaine, riant des absurdités de la vie. Pourtant, les cicatrices demeurent. Parfois, je ressens une pointe de colère pour les années perdues. Mais elle s'estompe face à l'amour reconquis. Notre histoire, avec ses twists inattendus, m'a appris l'empathie. On peut feignir de rage contre les trahisons, tout en compatissant aux faiblesses humaines. En fin de compte, ce qui commença par une vengeance se transforma en rédemption. Mélissa m'approcha pour détruire, mais trouva l'amour en me découvrant. Et moi, je trouvai deux mères, une identité affirmée et un cœur apaisé.